Dans cette vidéo, on va aborder la perspective à un point de fuite et la perspective à deux points de fuite. Séparez votre feuille en trois. Donc, je trace une ligne à la verticale qui ne fait pas ma feuille au complet et je trace une ligne à l'horizontale pour avoir trois sections sur ma feuille. Dans la première section, on va travailler la perspective à un point de fuite. Dans la deuxième, la perspective à deux points de fuite. Et dans la troisième, on va travailler avec des formes dites non conventionnelles qui convergent vers un point de fuite. Sans plus tarder, vous allez prendre la première partie de votre feuille, donc le premier carré. Vous allez utiliser votre règle pour tracer une ligne. Cette ligne-là va être horizontale et elle va servir de ligne d'horizon. Alors, lorsqu'on parle de perspective, on fait toujours référence à la ligne d'horizon. C'est la ligne que vous voyez lorsque vous observez la mer ou la terre et le ciel. À un moment donné, les deux se rejoignent et c'est ça qui crée la ligne d'horizon. Vous allez positionner sur votre ligne d'horizon un point. Une fois fait, vous allez devoir tracer 9 carrés égaux. Je vous montre. Donc, vous allez devoir tracer avec votre règle 9 carrés. Celui du centre est au centre de notre point de fuite. Et on va tracer 9 perspectives différentes. Donc, celui au centre, c'est un cube vu de face. Alors, on voit seulement que la première facette de notre cube. On ne voit pas les autres. Alors, c'est normal qu'il n'y ait pas de perspective. Ensuite, pour créer la perspective, vous allez devoir positionner votre règle sur chaque sommet de votre carré. Alors, vous mettez votre règle sur le sommet, vous enlignez votre règle avec votre point de fuite et vous tracez un pointillé à l'aide de votre crayon graphite. Vous faites le tout pour chaque sommet de votre carré. Cela va vous donner un espace. Donc, vos lignes ici qui convergent vers votre point de fuite forment un espace dans lequel vous allez créer une ligne parallèle à votre ligne verticale. Alors, comme mentionné précédemment, lorsqu'on parle d'une perspective à un point de fuite, toutes les lignes qui sont verticales sont parallèles et vont rester verticales. Même chose pour les lignes horizontales. Alors, toutes les lignes qui sont horizontales vont rester horizontales à l'intérieur de nos lignes qui convergent vers le point de fuite. Alors, vous tracez avec votre règle les lignes pour former votre cube. Et vous pouvez, si ça vous chante, venir noircir les parties que vous venez de créer de votre cube pour donner encore plus d'effet de profondeur. Vous allez répéter la même chose pour tous vos cubes. Donc, vous positionnez votre règle sur le sommet, vous enlignez avec le point de fuite, vous créez une ligne pointillée, faites la même chose avec les autres. Vous tracez une ligne parallèle soit à votre ligne horizontale ou votre ligne verticale et vous venez noircir la section créée. Alors, on va voir 9 façons de travailler la perspective. C'est pour notre perspective à un point de fuite. On va voir maintenant la perspective à deux points de fuite. Dans votre deuxième section, vous tracez encore une fois une ligne d'horizon, parce qu'on n'oublie pas que la perspective se travaille avec la ligne d'horizon. On trace une ligne à l'aide de notre règle. Et contrairement à un point de fuite, vous faites deux points.
essayez de les faire quand même distancer l'un de l'autre. Ça va être plus facile pour créer la perspective. Ensuite, vous prenez votre règle à la verticale et vous tracez 3 lignes avec un espace entre chaque. Ces lignes sont nos arêtes de nos futurs cubes. Vous prenez votre règle, vous positionnez votre règle sur le sommet de votre ligne, enlignée avec le point de fuite, et vous tracez une ligne pointillée. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous faites la même chose avec le sommet en dessous. Ce qui va me créer... Oh, pardon. Bien important de s'enligner avec le point de fuite, sinon ça ne fonctionne pas. Avec la règle, je trace mes lignes qui sont à la verticale. Je viens de créer 2 côtés de mon cube. Techniquement, je vois ici mon cube en contre-plongée. Alors, je vais venir ici créer le dessous de mon cube. Et je viens noircir en dessous. Alors, je vois ici mon cube en contre-plongée. Maintenant, tournez la feuille. J'ai ici mon cube en contre-plongée. Je répète la même chose avec ma ligne du centre, qui va me former un cube que je vois de face, donc frontal. Alors, je ne vois pas le dessus ni le dessous. Et je répète la même chose avec ma dernière ligne. Je positionne ma règle sur le sommet, enlignée avec le point de fuite. Je trace des pointillés en haut, en bas, avec ma règle tracée une ligne de l'autre côté. Et pour fermer mon cube, je fais un point enligné avec ma ligne. Je ferme mon cube et je peux noircir le tout. Alors ceci, c'est pour la perspective à 2 points de fuite. Ici, on a une vue en plongée. Ici, on a une vue frontale et là, on a une vue en contre-plongée. Maintenant, on va faire une perspective avec des formes dites non conventionnelles, donc une forme ronde et une forme avec plusieurs sommets. Pour la forme ronde, vous allez tracer un cercle et un cercle à l'intérieur, donc un O finalement, qui va nous donner une impression de cylindre. Une fois que notre cercle est fait, bien important, avant de commencer, vous devez tracer votre ligne d'horizon. Donc, si je n'ai pas de ligne d'horizon, je ne peux pas travailler ma perspective. Principe de base. Donc, ma ligne d'horizon est tracée. J'ai sélectionné où était mon point de fuite. Je dispose ma règle sur le sommet de mon cercle, enligné avec mon point de fuite. Je trace des lignes pointillées. Je fais la même chose avec le dessous de mon cercle. Et comme ici, ma ligne est verticale, je viens tracer une ligne parallèle à celle-ci. Je ferme ma forme et je peux noircir le tout. Je viens tracer une ligne parallèle à l'autre et je noircis le tout. Alors, je vous rappelle que lorsque nous ne voyons pas nos lignes, nous ne les traçons pas. La forme non conventionnelle. Alors, chaque sommet va constituer une ligne vers le point de fuite. Donc,
je dispose mon crayon sur le premier sommet, je fais une ligne pointillée. Je fais la même chose avec tous mes sommets. Je vous rappelle que lorsqu'on dispose notre règle sur notre sommet en ligne avec notre point de fuite et que nous ne voyons pas la ligne, nous ne la traçons pas. Une fois le tout fait, on fait la ligne parallèle à l'autre et on noircit le tout. Pourquoi je fais des lignes pointillées? C'est pour m'aider à mieux comprendre ma perspective. Je l'ai fait au crayon de graphite pour qu'une fois fait, ça soit plus facile à effacer. Voilà. Alors, c'est les 3 exercices que vous avez à accomplir pour bien maîtriser votre perspective, soit à 1 point de fuite ou à 2 points de fuite.